Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, on va faire quelque chose d'étrange parce qu'on a utilisé beaucoup de produits qu'on a fait dans le passé. Mon Dieu, je suis en train de... je sais pas quoi faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser beaucoup de silicone. Plutôt que d'y aller au goutte à goutte, on va y aller vraiment une quantité, vraiment une grande quantité. On va en mettre dans nos verres. On va en mettre l'équivalent de peut-être 1/5 de silicone pour notre acrylique. Alors, 4/5 d'acrylique pour 1/5 de silicone. Puis même, on va en rajouter un petit peu. On va faire un flip cup, un verre renversé. Puis, on va faire aussi un petit peu de coulage fluide, si on veut, ici et là sur le canevas. On va le bouger. Au préalable, j'ai fait un petit fond, un petit background pour notre toile, parce que comme vous savez, lorsqu'on utilise beaucoup de silicone, souvent ce que ça fait, c'est que ça dégage l'acrylique pour nous laisser voir la trame. Alors, étant donné que je ne veux pas risquer que ça arrive, je vais faire un beau background, avec du bleu et du blanc. Alors, si jamais ça arrive, on va avoir quand même un beau background. Alors, c'est pas grave si jamais l'acrylique se dissipe ou n'atterre pas comme il faut. C'est pas grave, on va quand même voir le background. Puis même, je pense que ça peut être intéressant. Alors, on va voir ce que ça donne. On va utiliser 3 couleurs principales. Le blanc, le jaune et le rouge. On va mettre, comme je vous dis, beaucoup de silicone. On va mettre un petit peu de Floetrol. Alors, encore une fois, pour vous, à la maison, soit en Europe, si vous n'avez pas de Floetrol, utilisez du EasyCryl qui est supposément à vendre un peu partout en Europe. Si vous n'avez pas de EasyCryl, utilisez un médium quelconque. Hein, c'est pas plus dur que ça, ou même en utilisez pas. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on met une grosse quantité de silicone, on est mieux de mettre avant un petit peu d'eau. Il faut quand même mettre un petit peu d'eau. On mélange, on met notre silicone, puis après on met notre Floetrol. Alors, on y va, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin pour en discuter. Alors, on y va, on essaie.
Eh bien, oui, écoutez, si vous aimez les cellules, vous êtes servi. C'est ça, à la base, on peut facilement affirmer cela. Par contre, comme vous savez, moi, je ne suis pas un fanatique des cellules, alors pour moi, c'est un petit peu dur d'avaler la pilule. C'est pas que je l'aime pas. Je l'aime, mais je trouve que, mon Dieu, qu'il y a de la cellule. Encore une fois, si vous aimez les cellules, là, vous êtes vraiment servi parce que de la cellule, il y en a des milliers de cellules. C'est intéressant. Je suis obligé de vous avouer aussi que je suis très, très surpris du fait que l'acrylique n'a pas fait une séparation pour nous laisser voir le background qui aurait été normalement la trame. J'aurais aimé ça. C'est pour ça que j'ai fait le background. Fait que je suis vraiment surpris parce qu'habituellement, on le sait, sur les rebords et même à certains endroits au centre, lorsqu'on met beaucoup de silicone, le silicone a tendance à ne pas prendre ou c'est-à-dire l'acrylique a tendance à ne pas prendre ou il y a un surplus de silicone. Cette fois-ci, du surplus, c'est ça qu'on a. Alors, je trouve ça étrange. Je l'ai brûlé, tant qu'à faire. Encore un petit peu plus de cellules. Hein? Pourquoi pas rendu là? Mais non, oui, c'est étrange. Écoutez, je trouve que je vais vous avouer que j'aurais ajouté une couleur, j'aurais ajouté du bleu, ce qui aurait mieux défini le travail. On aurait mieux défini les couleurs les unes des autres. Je trouve que le rendu, à mon goût, à moi, aurait été encore un petit peu mieux. Mais c'est très, très bien. Il y a des gens qui vont adorer, ceux qui aiment les cellules, entre autres. Hein? C'est clair qu'ils vont vraiment adorer. Encore une fois, c'est une question de goût. J'ai trouvé ça bien. C'est à l'essayer. Je ne crois pas que ça n'en vaut la peine de mettre autant de silicone. Je crois qu'on peut avoir un rendu tout aussi bien en mettant seulement que quelques gouttes de silicone, en laissant travailler le produit et en mettant en faisant votre coulage ou votre verre renversé. Je trouve que c'est pas nécessaire d'en mettre autant. Oui, par contre, on doit le dire, il y a une multitude incroyable de cellules. Il faut aimer ça. Alors écoutez, comme on dit, on ne peut pas dire que c'est pas beau. On peut dire qu'on n'aime pas ça, mais que c'est beau. Hein? Tout est relatif. Alors, écoutez, merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je fais des expériences pour vous éviter de faire la même chose ou pour vous donner l'envie de faire la même chose. Alors, dans ce cas-ci, je suis obligé de vous dire, cassez-vous pas le pompon. On n'est pas obligé d'aller aussi loin dans le silicone. C'est pas nécessaire. Là-dessus, écoutez, merci d'être là. Encore une fois, j'ai un lien dans la description du vidéo plus bas. Allez voir là-dessus, puis venez me rejoindre sur Instagram. Je trouve que c'est intéressant. On peut mettre des photos du passé, puis on parle un petit peu plus de choses personnelles. Puis ça peut être intéressant. Alors, au plaisir de se revoir. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit. Prochaine vidéo. Ciao, ciao.